Alors, bienvenue à Croissy pour tous. Il y en a, ça fait un certain temps, parce que j'ai quelques visages quand même qui ne sont pas inconnus, d'autres un peu moins récents. Donc il faut que vous sachiez qu'à Croissy, c'est une toute petite ville et qu'on a su conserver, et je précise bien, malgré que ce soit une ville, un esprit village. Parce que quand on a plus de 10 000 habitants, on n'est plus un village, on est bien une ville. Il faut aussi accepter que Croissy bouge, et donc on compte sur vous pour y participer. On compte sur vous, puisque vous avez un œil et un regard nouveau, pour nous expliquer ce que vous avez aimé en arrivant à Croissy, ce que vous aimeriez avoir, qui est un petit peu différent de ce que les gens pensent quand ils sont là depuis un certain temps. Donc c'est important pour nous. Juste derrière vous, ce qu'on appelle le château Chanorier. Donc on a fait, je pense pour la dernière année, la réception des Croissillons dans le parc Prieuré, puisque l'année prochaine, vous serez dans le château et dans le bâtiment nouveau qui est sur la gauche, qui est pour nous un investissement assez important. Plus de 9 millions d'euros sur cet investissement en face. C'est le plus gros investissement depuis au moins 20 ans sur la ville. Alors, vous avez deux grandes parties. Une partie historique qui est la demeure que vous avez en face, la demeure dite Château Chanorier. Et puis à gauche, un bâtiment résolument moderne qui va trancher, bien entendu, avec le château que vous avez là. Sur le parti du bâtiment neuf, vous aurez l'école de musique, vous aurez la bibliothèque municipale et ce qu'on appelle une salle de spectacle à la taille de la ville, 250 places dans la salle, pas plus. Ensuite, juste en face, au rez-de-chaussée, vous aurez 4 salles. Sur ces 4 salles, ce sera la plupart du temps des expositions, couplées avec celle de la chapelle. Chapelle qui baissera un petit peu en termes d'activité, parce que si vous rentrez dans l'église, excusez-moi Norbert, je vais me faire engueuler, c'est pas une chapelle, c'est la première église de Croissy. Vous verrez qu'à l'entrée, en levant la tête, vous avez des petits tabletins qui, au fur et à mesure qu'il y a les gens qui passent, se dégradent, et donc on ouvrira un petit peu moins la chapelle puisqu'on tient à les conserver, et on ouvrira un petit peu plus les salles du bas. Juste derrière, vous avez une verrière qui va d'abord devenir dans un premier temps un salon de thé, et puis ensuite une table d'hôte avec un objectif final qui est que les Croissillons puissent se retrouver ici dans l'après-midi autour d'un verre, le midi autour d'un repas pour faire fonctionner les associations et particulièrement gagner un petit peu d'argent pour pouvoir embaucher des animateurs et continuer à développer cette animation sur de l'intergénérationnel et essayer de développer des rencontres et plus particulièrement des personnes, faire venir les personnes qui sont isolées, je pense aux gens plutôt âgés chez nous, parce que c'est les gens qui sont un petit peu tout seuls. Voilà un petit peu, et puis pour les plus modernes, donc les enfants qui sont là, mis à part l'école de musique un peu plus classique, vous avez dans les caves du château ce qu'on appelle les musiques amplifiées, donc batterie, batucada, guitare électrique et tout, donc c'est juste en sous-sol. Et puis vous verrez que ça va s'agrandir puisqu'on va y mettre un studio d'enregistrement dans l'année qui vient, qui permettra en même temps de pouvoir enregistrer le classique de l'autre côté et les modernes un petit peu plus loin. Donc voilà, vraiment un lieu de vie très important. On essaie parce qu'il y a ce qu'on appelle une loi SRU sur des logements sociaux, donc on a plutôt tendance à bâtir le centre-ville que le reste de la ville, et on a aussi beaucoup tendance à faire des pistes cyclables, donc vous verrez un certain nombre de chantiers sur les pistes cyclables, en ce moment sur la rue de l'Écluse et sur les berges. Celle des berges est pratiquement terminée, donc vous pouvez faire le tour de la boucle en vélo. Je vous engage aussi à le faire avec les enfants de 3, 4, 5 ans, parce que c'est assez facile, et vous pouvez le faire et c'est pas dangereux. Et puis vous verrez, en allant vers Montesson, il y a des grandes bosses. Donc ça c'est très bien pour les 5-8 ans parce qu'on peut faire des super choses sur le haut, un peu moins pour les mamans qui ont peur, mais autrement pour les enfants c'est super. Voilà, autrement on va partir dans le bateau parce qu'on va être en retard, et puis vous aurez une petite conférence pendant le trajet, si je ne dis pas de bêtises. Merci à vous et puis à bientôt. Donc je vais commencer par ce qui intéresse un peu tout le monde aujourd'hui, c'est l'espace Chanorier. C'est une commune des Boucles de Seine, et qui inclut bien sûr la rénovation du château Chanorier, des communs, la construction. Les communs du château qui abritent 2 musées, le pavillon d'histoire locale et le musée de la Grenouillère. Donc poumon vert de la ville, lieu incontournable de promenade et rendez-vous des sportifs, donc joggeurs, cyclistes ou rollers. Les berges et la Seine représentent des éléments identitaires forts à notre territoire. Longtemps, le lieu de ce débarquement prit le nom de Mauport, Malus Portus en latin, le port du malheur. Avant de repartir, ils s'installèrent un temps sur l'île et de là, pour se ravitailler et pour le plaisir du pillage, ils organisèrent de sauvages incursions sur la rive gauche, dans le petit village de Ruelle. Vous pouvez voir Bétec,